Bonjour à toutes et à tous, ici R2.0. Aujourd'hui, nous allons parler des téléchargements sur Internet. La question étant, selon le navigateur que l'on utilise, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, nouvellement Microsoft Edge, anciennement Internet Explorer, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je demande à télécharger quelque chose, que ce soit un fichier image ou un fichier PDF ou un fichier programme, fichier exécutable. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du navigateur? Et ensuite, la deuxième question, où vais-je retrouver dans mon ordinateur ces fichiers téléchargés? Donc, j'ouvre mon navigateur. Moi, là, c'est Mozilla Firefox. Ok, donc je vais en utiliser d'autres pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, sur Mozilla, quand on va télécharger quelque chose, on a cette petite flèche ici, afficher la progression des téléchargements en cours. Donc, c'est ici qu'on retrouve les fichiers téléchargés sur Internet. Donc là, il n'y a aucun parce que j'avais évidemment effacé. Parce que j'efface historique en fait tous les jours. Donc là, j'ai plus rien. Ok, on va faire un test. Je vais aller sur un site. Je vais mettre par exemple image Windows 10. Je vais télécharger une image. Je vais aller ici cliquer sur image. Voilà. Je vais regarder quelles sont les disponibilités en termes de droits. Voilà, donc tout ça, j'ai une réutilisation possible. Ok, je crois que celle-là, je l'ai déjà d'ailleurs. Mais bon. Qu'est-ce qui pourrait me plaire de nouveau là? Donc, je vais me faire un clic droit sur l'image. Je vais faire enregistrer l'image sous. Hop. Je vais l'appeler Windows Stop. Bon, je vais dire OK, enregistrer. Eh ben si, vous voyez, elle a clignoté là. Il a fait tuc-tuc, je ne sais pas si vous avez vu. La flèche a bougé. Regardez, on va l'ouvrir. Hop, vous voyez, dans le dossier de téléchargement, on voit bien que Windows Store PNG, il a considéré qu'il avait bien téléchargé cette image d'Internet. Et là, si je clique ici sur le petit dossier, eh bien, il va me dire où il est allé l'enregistrer. Mais il est allé l'enregistrer là où je lui ai dit, c'est-à-dire dans mon dossier image, pas dans le dossier téléchargement. Voilà, vous voyez, on ouvre et il l'a bien enregistré dans mon dossier image et j'avais de préciser dans le dossier retraité 2.0 d'image. Et il l'a mis là, vous voyez, c'est bleuté. Il l'a mis là. Ok, super. Bon, maintenant, je vais aller télécharger, je sais pas, par exemple, un fichier exécutable pour installer un programme, OpenOffice par exemple. Je tape OpenOffice, je reviens à tous par image. Et là, j'ai donc téléchargé Apache OpenOffice, c'est bien openoffice.org, c'est un site officiel, on peut cliquer dessus. Et là, on arrive donc à un système Microsoft Windows téléchargé pour Windows, pour Mac, pour Linux. Bon, ça c'est à vous de choisir en fonction de votre système d'exploitation. Moi, je suis sous Windows. C'est bon pour XP, Vista, 7 à 10. Donc, je peux cliquer dessus. Notre réseau électrique, vous êtes localisé en France. Ok, d'accord. Accordé 1% de pénal. La française exige que vous avez des cookies. Ok. On continue. Et là, vous voyez, il est en train de préparer l'image miroir qui permet de télécharger. Toc. Il m'ouvre une fenêtre, ici, supplémentaire, où il met ouverture de Apache OpenOffice 80.3 Windows 10 86 install fr .exe. Donc .exe, je vous le répète que c'est le fichier exécutable
qui contient l'application. C'est un fichier de type binary file, machin truc. Voulez-vous enregistrer ce fichier? Vous allez dire oui. Vous cliquez sur enregistrer. Hop, et vous voyez que la flèche est devenue grosse, puis elle est repartie, puis là, c'est comme un sablier qui commence à se remplir. Vous voyez, ici, ça veut dire qu'il est en train de télécharger, et en même temps, donc, on a ici, ça tourne. Hein. Ok, il se passe autre chose sur la page. Donc là, si je clique dessus, je peux ouvrir la flèche, et je vais voir le niveau de progression du téléchargement. Voilà. Vous voyez que ça avance petit à petit, ça se bleute. Donc, le fichier exécutable est en train de se télécharger. Voilà, donc Apache OpenOffice a fini de se télécharger. Vous voyez, il est là. Donc, ici, on va ouvrir le dossier où il a été téléchargé, qui est bien le dossier téléchargement. D'accord? Il est là. C'est le même. Vous voyez, il s'est installé ici. Donc après, si vous voulez l'installer, il n'y a plus que double-cliquer dessus pour que ça s'installe. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé, donc ce n'est pas la peine. Donc je vais faire un clic droit et le supprimer. Hop, il n'y a plus rien dans mon dossier téléchargement. Alors, je vais fermer Mozilla. Donc on a vu que les téléchargements, c'est ici qu'on peut aller les récupérer. Si vous êtes, on va essayer avec Google Chrome. Google Chrome, voilà, il est là. On va ouvrir Google Chrome. Ça s'ouvre, voilà. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Non, je ne vais pas ouvrir mon compte Google. Donc là, avec Chrome, on va faire, par exemple, on va faire la même chose. On va chercher OpenOffice. OK. Hop. Télécharger Apache OpenOffice. Hop. On arrive sur la même page. Donc là, vous voyez que la présentation est différente. J'ai pas la petite flèche parce qu'effectivement, avec Google Chrome, c'est différent. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir ici. Vous voyez, je clique dessus. Hop. Continuer vers le site. Ah mince. Si, voilà, ça marche. Ok, ça se télécharge. Là, poum, prépare. Hop. Ça n'a rien à voir. Ok. Et vous voyez, voilà. Hop, en bas. Ça, c'est spécifique à Google Chrome. Vous voyez, au niveau de la barre des tâches, on a cette petite fenêtre là. Et on a donc le nombre de mégas qui sont en train de se télécharger par rapport au nombre de mégas total. Et il indique à peu près le temps qui reste pour finir de télécharger. Ici, on a une petite flèche, on peut cliquer dessus et on peut lui dire d'ouvrir une fois, donc ouvrir une fois que le téléchargement sera terminé, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le fichier, donc il va là, comme c'est un fichier exécutable, il va l'installer tout de suite. Ou bien je peux lui demander de faire une pause sur le téléchargement, ou bien d'afficher dans le dossier, ou d'annuler. Là, je vais lui dire une fois que ce sera terminé, d'afficher dans le dossier. Et vous verrez qu'il va s'afficher où? Dans le dossier téléchargement, tout simplement. Le téléchargement est terminé. Donc maintenant, je vais cliquer sur afficher dans le dossier. Ok, afficher dans le dossier, voilà. Et vous voyez que il a bien ouvert le dossier téléchargement et c'est bien là qu'il est allé installer le fichier exécutable d'OpenOffice. Et donc maintenant, je vais lui dire de le supprimer. Je ne vais pas cliquer dessus, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne veux pas installer le programme. Parce que je l'ai déjà. Donc je supprime, je remets dans la corbeille. Vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le téléchargement. OK. Je ferme Google Chrome. Maintenant, je vais faire ça avec Microsoft Edge. Je clique sur Microsoft Edge. Voilà. Et je vais dire rechercher quoi? Je vais refaire la même chose. Allez, OpenOffice. Ça y est, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me propose?
faut que je prenne le même site, hein, voilà, openoffice.org, ok, ici, télécharger, j'en reviens à la même page, et alors là, on va voir où ça se passe. Je vais cliquer ici, hop, même combat, continuer, download Apache Open machin bidule, OpenOffice. Il va préparer une image miroir. Ok. Vous voyez, il commence, vous voyez là. On attend qu'il ouvre le fichier à télécharger. Voilà. Et là maintenant, oui, ici, hop, j'ai une petite fenêtre là. Il dit, que voulez-vous faire avec Apache OpenOffice 4.1.3 Windows 86 install fr.exe qui fait 126 mégaoctets. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez l'exécuter? Ça veut dire donc que je veux qu'il s'exécute, donc qu'il s'installe, ou je veux l'enregistrer, ou je veux annuler. Enregistrer, et j'ai une petite flèche à côté d'enregistrer. Je clique sur la petite flèche. Enregistrer sous. Et je peux aller lui dire, ou là il me propose le bureau, téléchargement. Je choisis téléchargement, il va s'enregistrer dans téléchargement. Je fais annuler. Si je lui dis pas enregistrer sous, mais simplement enregistrer, on va voir ce qu'il va faire. Je clique sur enregistrer. Pourquoi nous n'avons pas pu télécharger? Réessayer. Reprise en cours. Voilà, c'est parti. Ok. Vous voyez qu'il est en train de télécharger. De retour, donc il me dit que ça y est, il a terminé le téléchargement. Maintenant, je peux lui dire d'exécuter directement si je veux qu'il installe ou d'ouvrir le dossier. Je vais cliquer sur ouvrir le dossier. Et vous voyez qu'il m'ouvre quoi? Le dossier téléchargement automatiquement. Même combat, je vais le supprimer puisque je l'ai déjà installé. Je le supprime. J'en ai pas besoin. Il s'agissait juste de vous faire la démonstration. Donc, avec les trois moteurs de recherche principaux, eh bien, quand on enregistre, ça va normalement automatiquement dans le dossier téléchargement, mais on a la possibilité aussi de choisir une autre direction de téléchargement. Au cas par cas, si vous voulez télécharger une image, vous pouvez lui dire que plutôt que de télécharger dans le dossier téléchargement, d'aller télécharger l'image à tel endroit. Par défaut, ça se met dans le dossier téléchargement, mais tout ça, ça se règle. Par exemple, pour Mozilla Firefox, eh bien, vous pouvez aller régler ça ici en cliquant sur les trois petites lignes horizontales. Vous avez accès ici à vos options ou à des options développement. Bon, là, vous n'avez pas là parce que vous ne connaissez pas suffisamment. Vous allez dans Options, vous cliquez dans Options, hop. Et vous avez des options sur le démarrage. Quand on démarre, qu'est-ce qu'on ouvre? Là, ici, ça se règle. Les onglets, langue et apparence, fichier application, voilà. Et dans fichier application, téléchargement. Il vous dit enregistrer les fichiers dans quel dossier? Dans le dossier, ici, on a mis téléchargement. On peut, en cliquant sur parcourir, se retrouver dans l'arborescence du volet de navigation de l'explorateur et lui dire pas dans téléchargement, mais dans images. Hop, et vous voyez que là, maintenant, il ne met plus téléchargement, il met Pictures. Pictures, ce que ça veut dire image. Là, on est dans l'anglais. En cliquant sur parcourir, je peux aller choisir. Plus particulièrement, je veux dire, c'est pas dans image tout court, mais dans image et dans ce dossier-là. Et je clique sur sélectionner. Et vous voyez, il ira me télécharger là-dedans. Bon, et ça, c'est valable que si je vais télécharger que des images tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Parfois, je télécharge des programmes, parfois, je télécharge des vidéos, donc, ou des PDF, et je n'ai pas forcément envie que ça se retrouve là. C'est pour ça que de le mettre dans ce dossier ici, téléchargement, si vous voulez, c'est
La corbeille commune, c'est le pot commun où je vais aller ensuite chercher ce que j'ai téléchargé et moi-même aller le ranger aux bons endroits dans mon ordinateur grâce à mon explorateur. Maintenant, autre option, je peux lui dire non pas d'enregistrer automatiquement les fichiers dans ce dossier téléchargement, mais plutôt de lui mettre ici, toujours demander ou enregistrer. Et donc à chaque fois que je vais demander un téléchargement, il va me demander où. Et là, je pourrais lui dire au cas par cas, tiens, là, tu vas le mettre dans images, là, tu vas le mettre dans vidéo, là, tu vas le mettre dans documents, là, tu vas le mettre dans programme, là, tu vas le mettre dans téléchargement. Voilà. À vous de voir ce qui vous plaît le plus dans vos options. Soit toujours demander, et c'est vous qui répartissez à chaque fois, à chaque téléchargement. Soit vous lui dites, systématiquement, tu mets tout dans téléchargement, puis moi, j'irai les piocher dans mon dossier téléchargement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ces options-là, vous les avez aussi sur Internet Explorer. Vous les avez aussi dans Google Chrome. Tout ça, ça se règle dans les options. Je vous dis merci, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, que vous souhaitez plus d'explications. À très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.